Bonjour, bonne année et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième numéro de la série Absolute Batman de Scott Snyder et Nick Dragotta. Après le succès des deux premiers numéros et le lancement historique du premier numéro qui s'est, je le rappelle, vendu à plus de 400 000 exemplaires aux États-Unis et en attendant sa sortie en version française en 2025 avec l'annonce, vous le savez, d'un preview puisque vous le savez peut-être, eh bien, les comic shops du Comic Shop Assemble, qui est une organisation qui regroupe des boutiques de comics indépendantes en France, va proposer en mars un numéro spécial en noir et blanc avec les 3 premiers numéros de Absolute Superman, Absolute Batman et Absolute Wonder Woman en version française et vendu exclusivement chez ces boutiques. Vous pouvez réserver par exemple chez Comic Zone ou Excalibur Comics ou Le Comptoir du Rêve. Et donc parmi les boutiques qui bien sûr font cette opération, eh bien ce sera un produit exclusif pour ces boutiques et l'occasion pour vous de découvrir ces premiers numéros. On a été très emballé sur Radio Comics par les 2 premiers numéros. Scott Snyder revient très en forme, il réinvente Batman et se réinvente dans un récit poignant et génial, magnifiquement orchestré. Le 3e numéro est donc sorti sous le label All In d'ici le nouveau logo. Ça coûte 4,99 €, donc 5 €, 5 $. C'est le 3e numéro. La couverture est signée Nick Dragotta avec ce Batman magnifique en action. Et on rentre directement dans le vif du sujet avec une publicité pour la série Black Canary Best of the Best de Tom King et Ryan Sook. J'adore Ryan Sook, une mini-série en 6 parties qui fera l'objet d'un beau livre certainement dans les années futures. Nous avons fait la connaissance de la jeune Selina Kyle dans la jeunesse de Bruce Wayne dans le second numéro. Et donc, ce numéro continue à nous proposer une succession de flashbacks et de récits qui se passent à notre époque. Et donc, leur rencontre, eh bien, s'est faite quand ils étaient tout jeunes enfants. Comme à chaque fois, la page titre, eh bien, nous propose une double page et nous ramène au zoo, puisque c'est le titre de ce premier arc. Et c'est là où se sont passés les événements fondateurs qui ont fait que Bruce Wayne est devenu Batman et qu'il a été traumatisé en tout cas, et qui va évidemment marquer bien sûr toute sa carrière et toute sa vie. Et c'est là évidemment qu'il a perdu son père. Si vous l'avez lu les premiers numéros, eh bien vous le savez. Dans les 2 premiers numéros, il y avait marqué Part 1 and Part 2 of 5, puisqu'il était annoncé que le premier arc ferait 5 numéros. Il se trouve que dans les annonces pour le premier volume aux États-Unis, le premier volume annonce maintenant 6 numéros. Donc, soit Scott Snyder a rallongé la sauce en cours de route, soit le 4e numéro qui devrait être un épisode flashback dessiné par un autre dessinateur, Gabriel Walta, eh bien, il n'était pas prévu à la base. Et donc, il va s'intercaler pour que la série continue évidemment à sortir de façon mensuelle. Et donc, le premier numéro aura ces 6 premiers numéros, mais que le premier arc vraiment ne fera que 5 numéros. Mais bon, voilà, à la fin, ça fera un volume. Est-ce qu'à la fin, ils mettront l'épisode 4 à la fin ou l'épisode 4 au milieu? Eh bien, nous le découvrirons bien assez tôt. On continue évidemment à découvrir et à parcourir ensemble ce page à page. Souvenez-vous, nous avons fait connaissance de la Batmobile. Regardez ce Batman magnifique, iconique. Et donc, ce combat entre, bien sûr, Batman, Bruce Wayne d'un côté et Alfred qui visiblement ne sont pas très copains. La Batmobile est géante, elle est dantesque et elle est à l'image de ce récit qu'on nous avait vendu comme un récit 100% action. Les 2 premiers numéros avaient des scènes d'action mythiques, mais là on est vraiment dans une scène génialement découpée avec beaucoup de petites cases, ce qui est très rare dans le comics. Vous le savez, la particularité du comics, c'est d'avoir seulement 3 ou 4 bandes maximum et d'avoir beaucoup de splash pages et un minimum de cases. Là, il y a beaucoup de cases. Ça rappelle évidemment le dessin de David Mazzucchelli. Et je pense que la filiation est vraiment, vraiment folle. Aquaman, qui n'a pas eu de série en comics depuis tellement longtemps, eh bien, grâce au label All In et à la relance, eh bien, a droit à sa nouvelle série en janvier, puisque c'est Jeremy Adams qui scénarise et John Timms qui dessine. Si vous êtes fan d'Aquaman, eh bien, ça recommence en VO. Je ne peux pas vous dire si ça recommencera en version
française, puisque il est trop tôt pour le dire, mais voilà, si c'est de qualité, vous l'aurez certainement à découvrir. Retour dans le passé avec Selina Kyle qui nourrit les chats et qui les aime et qui emmène Bruce dans un cinéma où ils vont voir Zorro. Alors vous connaissez un petit peu la légende, il se dit que quand les parents de Bruce Wayne ont été assassinés dans la continuité normale, c'est Zorro, le masque de Zorro qu'ils sont allés voir au cinéma, mais ça c'est apparu bien plus tard dans les comics, hein, ce n'est pas à la toute naissance de Batman que ça a été créé, ça a été rajouté après, c'est un ajout et ça fait à peu près partie de la continuité aujourd'hui, d'autant que Sean Murphy évidemment a repris ça et que Sean Murphy, vous le savez, a fait du Zorro, donc tout est lié et que Zorro et Batman ont beaucoup de points communs au-delà de Sean Murphy, c'est que ce sont des chevaliers masqués qui font la justice et qui évidemment aident les plus faibles. Batman a très largement été inspiré de Zorro parmi plein d'autres influences et Batman évidemment rend un hommage très régulier à Zorro qui est dans le domaine public pour les premiers récits aux États-Unis, mais la marque est déposée puisque c'est tout à fait acquis. Donc l'histoire continue et comme je vous l'ai dit, eh bien, nous plongeons dans un univers qui rappelle, je vous l'ai dit, beaucoup ce que David Mazzucchelli a pu faire avec Frank Miller. Et donc l'histoire va évidemment s'étoffer avec cette galerie de personnages avec qui vous allez faire connaissance et que vous allez donc puiser bien sûr à la fois dans le présent comme ici ou dans le passé avec évidemment des scènes magnifiques entre la mère de Bruce Wayne qui est vivante, ils ne sont pas millionnaires, ils habitent dans un petit condominium ou dans un petit appartement et qu'ils sont toujours affectés. Elles sont toujours affectées, évidemment, leur vie a été chamboulée il y a bien des années plus tôt par la disparition du père de Bruce Wayne, qui évidemment, Thomas Wayne, qui nous a quittés. Donc voilà, magnifique mise en... Voilà, les personnages sont incroyablement bien dépeints. Le scénario est bien posé, c'est magnifiquement orchestré, je vous l'ai dit. Scott Snyder se réinvente et le dessin de Nick Dragotta est tout simplement fabuleux. Je suis ravi que Nick Dragotta soit dans la cour des grands. Il a dessiné beaucoup de choses, hein, East of West pour Jonathan Hickman, il a fait du Spider-Man, vous le savez. Aujourd'hui, il dessine la série numéro 1 Batman aux États-Unis et dans le monde. C'est mérité et je sais qu'à chaque fois qu'il y a un drop de ses pages originales chez Felix Comic Art, eh bien, c'est un succès fou parce que tout part en quelques minutes. Aujourd'hui, donc, il vit de son travail et il est reconnu pour l'étendue de son talent. Et c'est vraiment quelque chose de génial. Petite publicité pour des figurines McFarlane Toys chez Target. Une annonce pour souhaiter à tous les fans de DC des belles vacances, un bon Noël et une belle année. Des collections, une pub pour des collections aux États-Unis qui s'appelle DC Finest. Et des publicités pour à la fois la deuxième partie de Watchmen en VOD en dessin animé, hein, qui est passé à peu près inaperçu, tout comme Joker Folia 2, Joker Folia 2, qui est disponible en digital et qui s'est pris le bid qu'on connaît. Troisième numéro donc, le premier arc fera 6 numéros, ce qui repoussera d'un mois au moins la version française définitive, beaucoup de talent et beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de passion pour un comics incontournable et parfaitement génial. Pour le moment c'est une réussite et je me réjouis de pouvoir vous le proposer et de vous le présenter. Je sais que vous êtes fan de Batman et que vous êtes fan d'Absolute Batman et que vous attendez cette série en version française très très bientôt. Merci à tous d'être aussi nombreux à regarder les émissions sur Radio Comics et on se retrouve demain pour un autre page à page. En attendant, vous pouvez vous abonner pour n'en rater aucun. Je vous dis à très bientôt. Salut!